Chers enseignants, enseignantes, élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la nouvelle année de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Dans le cadre de la revue de la leçon 3 de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes, édition 2025-2026, nous vous remercions très sincèrement pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche, des adultes, des jeunes adultes et des jeunes de l'année passée. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube RCCGDCE. Bonne et heureuse année de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu et merveilleux mois de septembre. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En leçon 3, qui sera enseignée ce dimanche 21 septembre 2025, le thème de notre étude, en partie 2, sera la divinité de Jésus. La divinité de Jésus, partie 2. Rappelez-vous que nous avons étudié la divinité de Jésus la semaine passée. La divinité de Jésus, partie 2. Prions. Seigneur, aide-moi à apprécier chaque jour tes œuvres puissantes au nom de Jésus-Christ. Seigneur, aide-moi à apprécier chaque jour tes œuvres puissantes au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. En connaissance préalable ou antérieure, l'enseignant doit revoir la leçon de la semaine précédente. En passage biblique, dans cette leçon sur la divinité de Jésus, partie 2, le passage biblique sera tiré du livre de Jean 14, 6 à 11. Jean 14, 6 à 11. La Bible dit, Jésus lui dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres. Amen. Un verset à mémoriser qui sera tiré du livre de Jean 10, 38. Jean 10, 38. La Bible dit dans la nouvelle version seconde révisée, Jean 10, 38, mais si je l'ai fait, quand même, vous ne me croyez point. Croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Jean 10, 38, nouvelle version seconde révisée. En introduction dans cette leçon, bien qu'il puisse être difficile pour certaines personnes de croire ou d'accepter le fait que Jésus est Dieu, la preuve ne peut être niée. Ayant la forme de Dieu et égal à Dieu. Philippiens 2, 6. Ayant la forme de Dieu et égal à Dieu, dans Philippiens 2, 6, il a accompli plusieurs miracles et a démontré qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Amen, selon Jean 4, 6. Jean 14, 6. Dans le cadre du journal L'enseignant, les enseignants doivent revoir le passage biblique, la méthode d'enseignement, la gestion du temps lors de la revue de l'école du dimanche qui a soit lieu le jeudi, le vendredi ou le samedi, selon le cas, pour pouvoir étudier ou enseigner en toute fraîcheur le dimanche qui suit. En grande ligne de la leçon, nous avons deux grandes lignes. Grande ligne 1.
Les miracles accomplis par Jésus. Les miracles accomplis par Jésus. Point 1. Un miracle est un événement qui implique l'action directe et puissante de Dieu, transcendant les lois ordinaires de la nature et défiant les attentes communes en matière de comportement. Ça, c'est la définition d'un miracle. Un miracle est un événement qui implique l'action directe et puissante de Dieu, transcendant les lois ordinaires de la nature et défiant les attentes communes en matière de comportement. Point 2. C'est également un événement extraordinaire qui ne peut être attribué qu'à l'œuvre surnaturelle de Dieu, qui démontre son implication dans l'histoire humaine. Exode 14, 21 à 22. Josué 10, 12 à 14. Point 3. De nombreux miracles ont été accomplis par Jésus comme preuve qu'il est Dieu. De nombreux miracles ont été accomplis par Jésus comme preuve qu'il est Dieu. Par exemple, point 1, il a transformé l'eau en vin. Il a transformé l'eau en vin. Jean 2, 7 à 9. Jean 2, 7 à 9. Lors du mariage des noces de Cana en Galilée. Il a marché sur l'eau. Il a marché sur l'eau dans Matthieu 14, 26. Matthieu 14, 25, pardon. Point 3, point 2. Il a multiplié un repas dans Jean 6, 11 à 13. Dans Jean 6, 11 à 13, il a multiplié un repas. Point 3. Il a guéri les aveugles, les infirmes dans Jean 9, 7. Jean 9, 7. Dans Marc 2, 3 et 11. Marc 2, 3 et 11. Il a guéri les malades. Dans Matthieu 9, 35. Matthieu 9, 35. Et dans Marc 1, 40 à 42. Point 4. Il a même ressuscité des morts. Il a même ressuscité des morts. Dans Jean 11, 43, 44. Dans Jean 11, 43, 44. Et dans Luc 7, 13 à 15. Luc 7, 13 à 15. De plus, point 4. Le Christ lui-même est ressuscité des morts. Amen, amen et amen. Dans Matthieu 28, 5 à 7. Matthieu 28, 5 à 7. Dans Acte 10, 41. Acte 10, 41. Point 5. Aucune autre religion ne peut prétendre à la résurrection de ses fondateurs. Aucune autre religion ne peut prétendre à la résurrection de ses fondateurs. Activité de classe 1. Partagez avec la classe un miracle exceptionnel que vous avez vécu dans votre cheminement chrétien. Partagez avec la classe un miracle exceptionnel que vous avez vécu dans votre cheminement chrétien. Grande ligne 2. Le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Jean 14, 6. Point A. Jésus a utilisé l'article défini pour se distinguer comme étant le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Jean 14, 6. Le chemin, note un des chemins, pas une des vérités, pas une des vies, mais il dit le chemin, la vie et la vérité et la vie. Point 2, point 1. Un chemin est un itinéraire qui mène quelque part. Point 2. Il n'y a pas d'autre chemin vers le ciel que Jésus. Jean 14, 1 à 3. Jean 14, 1 à 3. Acte 4, 12. Acte 4, 12. Point B. Jésus en tant que parole incarnée de Dieu, selon Jean 1, 1. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Jean 1, 1. Jésus en tant que parole incarnée de Dieu, Jean 1, 1, est la source de toute vérité. Jean 8, 32. Jean 8, 32. Point 1. Selon le psaume 119, 142, selon le psaume 119, 142, la vérité représente la loi de Dieu. Point 2. Jésus est venu comme la loi personnifiée. Point 3. Lorsqu'il enseignait à ses disciples, lors du sermon sur la montagne,
il leur a rappelé les points fondamentaux de la loi et a donné de nouveaux commandements. Lorsqu'il enseignait à ses disciples lors du sermon sur la montagne, il a rappelé les points fondamentaux de la loi et donné de nouveaux commandements. Matthieu 5, 21 à 22, 27 à 28, 31 à 32, 33 à 34, 38 à 39, 43 à 44. Se plaçant ainsi sur le même pied d'égalité avec Dieu, en tant que norme faisant autorité en matière de justice. Jésus a déclaré qu'il était venu pour accomplir les exigences de la loi et des prophètes. Matthieu 5, 17. Matthieu 5, 17. Point C. Jésus a parlé de son autorité sur la vie comme étant la source de la vie. Jésus a parlé de son autorité sur la vie comme étant la source de la vie. Jean 10, 10b. Jean 10, 10b. Jean 14, 19. Jean 14, 19. Point 1. Il a donné sa vie pour ses brebis. Puis il a repris. Il a donné sa vie pour ses brebis. Puis il a repris. Jean 10, 17 à 18. Jean 10, 17 à 18. Il a apporté la véritable délivrance d'une vie d'esclavage au péché et à la mort à une vie de victoire sur le péché et de liberté dans l'éternité. Jean 3, 15 à 16. Jean 3, 15 à 16. Jean 3, 10. Jean 10, 28. Jean 10, 28. Activité de classe 2. Croyez-vous que Jésus est le seul accès au royaume des cieux? Discutez de votre conviction avec la classe. Les enseignants doivent expliquer à l'aide des Écritures que Jésus est le seul accès à l'existence éternelle. Amen, amen et amen. En conclusion, dans cette leçon sur la divinité de Jésus, partie 2, il n'y a pas de polémique. Jésus-Christ est Dieu. Quiconque n'est pas d'accord le fait à ses risques et périls. Il n'y a pas de polémique. Jésus-Christ est Dieu. Quiconque n'est pas d'accord le fait à ses risques et périls. Évaluation. Les élèves doivent mentionner 2 éléments qui démontrent la divinité du Christ. Les élèves doivent mentionner 2 éléments qui démontrent la divinité du Christ. En prière de clôture, Père, remplis ma vie de tes œuvres puissantes afin que les hommes te respectent dans ma vie. Père, remplis ma vie de tes œuvres puissantes afin que les hommes te respectent dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En devoir, écrivez 5 choses que Jésus a faites à travers vous pour d'autres que vous n'auriez pas pu faire avec vos capacités. Écrivez 5 choses que Jésus a faites à travers vous pour d'autres que vous n'auriez pas pu faire avec vos capacités. Merci, bonne écoute et bonne étude, mais faites très attention, acceptez Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur, Maître et Sauveur personnel. Et je vous assure que votre vie ne demeurera plus la même à partir du moment où vous le faites sincèrement et en toute confiance au nom de Jésus-Christ. Bonne étude, bonne écoute au nom de Jésus-Christ. À bientôt, par la grâce de Dieu. Au revoir.